Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas à quel moment de la journée ou de la soirée, mais lorsque vous allez la regarder, que la grâce de Dieu vous localise, que l'onction de Dieu soit avec vous. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore cette opportunité de parler à quelqu'un, de nous introduire chez quelqu'un. C'est une grâce et un privilège. Étant rendu à la dernière semaine de notre 8e mois, cette année 2025, c'est avec un cœur rempli de grâce, rempli de reconnaissance, que je viens encore bénir le Seigneur pour la vie. Apprenons à être reconnaissants pour la vie. La vie, c'est un don que nous devons enjoy, que nous devons apprécier. Alléluia. Et si Dieu permet que vous et moi nous soyons encore en vie, ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, ce n'est pas parce que nous méritons, ce n'est pas parce que les autres sont plus pécheurs que nous. C'est juste la miséricorde de Dieu. Le Seigneur a pitié de nous et il veut nous permettre d'arranger encore nos vies, de mettre nos vies au propre. Alléluia. Et une chose que j'ai expérimentée avec Dieu aussi, parce que Dieu est bon, c'est sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu connaît ce qu'il aime. Je veux parler à quelqu'un qui aime Dieu ou qui veut aimer Dieu mais n'a pas la force. Aime seulement Dieu. Dieu connaît ce qu'il aime. Dieu aide ceux qu'il aime. Toute chose au concours au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Vous voyez que notre relation avec le Seigneur tourne autour de l'amour. Nous devons bâtir cet amour et demander au Saint-Esprit de nous aider à aimer Dieu davantage. Parce que c'est l'amour là qui est la réponse. C'est comme une main que nous tendons au Seigneur pour qu'il nous tienne et qu'il nous aide. Donc je prie que le Seigneur nous accompagne pendant ces moments, que le Seigneur m'inspire, sa servante que je suis, au nom de Jésus, et qui touche un cœur. Au nom de Jésus, je dis Amen. Le thème de ce mois, c'est la guerre contre le monde marin. Les esprits des eaux, vulgairement appelés marine spirits, ce sont des esprits ténaces, téméraires, des esprits résistants qui ne se découragent pas facilement. Et pour les vaincre, tu as besoin de leur faire la guerre. Avec eux, on ne négocie pas. Écoute, avec le diable, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas la négociation. Leur objectif, c'est de couper les têtes des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, de tous ceux qui veulent se réclamer de Dieu. Je vais vous prendre des exemples bibliques. Élie, le prophète Élie, a fui devant Jézabel, qui était la représentante locale des esprits des eaux. Jézabel, après que Élie ait invoqué le feu du ciel, détruit ces 400 prophètes-là, Jézabel est venue pour dire à Élie que si ta tête reste sur ton cou là, on change mon nom. Élie a fui. C'est la même Jézabel qui s'est réincarnée en Hérodias. Que comme tu m'as échappé, Élie, je reviens, puisque la Bible dit que Jean-Baptiste est le Élie qui devait revenir. Donc elle est revenue en Hérodias. J'étais raté à l'Ancien Testament. Ici là, c'est ta tête que je veux sur un plat. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, le rôle de ces esprits et de leurs agents, c'est de couper la tête. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas couper ta tête physiquement. Couper la tête de ton entreprise, de tes projets. Quand on parle de la tête, c'est le moteur. C'est-à-dire qu'on peut couper le bras d'un homme, d'un être humain. L'être humain continue à vivre. On peut couper le pied, il continue à vivre. On peut enlever, il y a des organes qu'on peut enlever dans ton corps.
tu continues à vivre. Mais si on coupe ta tête, you cannot live without height. Tu ne peux pas vivre sans tête. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans ta tête. Donc pour eux là, Jean 10, le verset 10, égorger, dérober, dérober, égorger, détruire. Donc une personne déjà qui veut ta tête, cannot be your friend, ne peut pas être ton ami. Quelqu'un qui veut ta tête dans ton lieu de service, dans ta famille, là où tu vas, une personne qui a dit qu'elle monte, descend, j'aurai ta tête. Don't joke with this kind of person. Ne joue pas avec ce genre de personne. Est-ce que tu comprends? Donc c'est la guerre. Et notre guerre, elle est spirituelle d'abord. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Quand nous parlons de guerre, de combat, je suis un peu allée dans mon dictionnaire et pour essayer de voir la guerre c'est quoi, parce que parfois nous écoutons les mots sans connaître leur réelle signification. Si vous comprenez, on est habitué avec un mot, il faut bagarrer, il faut la guerre et tout, mais on ne connaît, la vraie définition, nous ne la maîtrisons pas et nous passons à côté. On parle de la guerre c'est se défendre brutalement avec des armes, détruire l'ennemi avec des armes de toutes sortes. Là, je parle maintenant de la guerre. À la guerre, comme à la guerre, toutes les armes sont permises. Mais nous, notre champ de bataille, il est d'abord spirituel. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On ne combat pas les esprits des eaux avec la chair. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que c'est avec le feu. Fire à volonté. Ce feu-là, tu dois l'allumer en toi, autour de toi, sur toi, dans ton environnement, pour neutraliser les actions de ces esprits des eaux-là. Ils ne doivent pas opérer là où tu es. Allumer le feu. Maintenant, il y a beaucoup d'autres armes spirituelles. Il y a plusieurs armes spirituelles. Je reviendrai peut-être par la grâce de Dieu dans une autre vidéo vous présenter les armes, les autres armes spirituelles. Il n'y a pas que le feu. Il y a des pierres de feu, il y a le vent, il y a la grêle, il y a le soufre, il y a le marteau, il y a plein d'autres armes spirituelles. Donc, être en guerre contre le monde des eaux, c'est utiliser toutes les armes à ta disposition pour les détruire. Je pense que c'est... Il y a quelque chose, j'ai prié pour une dame qui est venue me voir, qui me racontait comment une dame a voulu détruire son foyer. Elle me dit, maman, je t'ai vu, je ne peux pas te laisser, prie pour moi, prie pour moi. Je dis, ah. Et puis, pendant qu'elle me parle, elle dit, elle a été attaquée, je pense, par un chat et un chien. Et elle dit qu'elle a combattu ces animaux. Et après, elle a pris des charbons, les pierres de feu ou les charbons de feu. Elle a mis dans leur bouche que ça va vous brûler. Et dès qu'elle a mis ça à l'intérieur de spirituellement, c'est ce combat spirituel, ils ont dit, je pars. Un a dit, je pars et je vais revenir. Donc, c'est une façon de dire qu'il y a beaucoup d'armes spirituelles. Il y a beaucoup d'armes spirituelles. Et dans la Bible, tu les trouves. Donc, je viendrai ici. Il n'y a pas que le feu. Il y a beaucoup d'armes spirituelles. Il y a la disgrâce. Il y a la honte. Il y a tout ce qu'on peut envoyer à ces esprits-là. Alléluia. Il y a l'épée de Dieu avec laquelle on peut les tailler. On coupe les cheveux des sirènes de feu. On casse les dents. Il dit que c'est la guerre. Donc, je viendrai ici pour vous enseigner un peu le combat spirituel que tu dois mener for your own good, pour ton bien. Alléluia. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et franchement, quand nous regardons, nous nous rendons compte que si tu regardes ta vie là,
Ce sont les esprits des eaux qui ont gâté ta vie. D'une manière ou d'une autre. En manipulant les gens, en te poussant à faire des erreurs. Toi-même, tu as gâté ta vie, ainsi de suite. Le mois qui arrive, là, nous allons reprendre la délivrance de l'homme intérieur, de la sorcellerie inconsciente. Et le mois du 9e mois, c'est un mois très chaud. On va faire 2 programmes. On va faire la délivrance des enfants, la délivrance de la sorcellerie inconsciente. C'est important. Donc, you need to register. Tu dois t'enregistrer. Tu dois t'inscrire à ces programmes-là. Et le 9e mois, pour ceux qui peuvent, c'est un mois de jeûne et de prière intense. Alléluia. Cette destinée qui est en toi, là, tu dois la coucher. Elle doit sortir. Donc, les esprits des eaux, et on pourra même continuer avec ce thème-là, pour détruire, les combattre. Ils ne doivent pas lever. Nous, on va couper leurs têtes. Comme leur mission, c'est de couper les têtes, là. Nous, c'est le retour à l'envoyeur, back to the sender. Donc, je suis venue avec cette petite vidéo, réveiller ton esprit et te rappeler que nous avons veillé de prière à Palaiseau ce vendredi. Dans quelques jours, là, ne viens pas seul. C'est la rentrée. Tu es parti où on ne sait pas. Tu as porté quel esprit, tu as dormi dans les hôtels, dans tes voyages. Tu es allé visiter les gens. Tu as fait ci, tu as fait ça. Ça ne se lit pas sur le visage. C'est Dieu qui nous révèle. Et quand Dieu maintenant te révèle des choses, parce que quand tu es dans ce combat spirituel à fond, Dieu commence à te révéler des choses, te donner des instructions. Follow instruction. Suis les instructions que Dieu te donne. Il te dit ne pars pas ici, ne pars pas. Ne fais pas ça, ne fais pas. Ne dis pas ça, ne dis pas. Fais ce que Dieu te dit de faire. Et ce sera bien pour ta vie. Donc je prie pour quelqu'un et je déclare que le Seigneur ouvre tes yeux pour te révéler les manigances du monde marin et de ses agents autour de toi, dans ta maison, là où tu vas, dans ton lieu de service, dans ton quartier. Tu ne tomberas pas dans leur piège. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Je t'attends à la veille de prière pour te recevoir, pour t'écouter. Et bonne nouvelle, le 9e mois également, nous allons commencer à faire les cultes dimanche à Paris, à Palaiseau, dans l'après-midi. Par la grâce de Dieu, je reviendrai pour cette annonce qui est vraiment une grande nouvelle et une grande bénédiction avec le révérend Paul Zan qui revient. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, à mes pages Facebook Maman Dédé 2022, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, l'apôtre Maman Dédé officiel. Le Seigneur vous fera du bien. Je vous aime. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi. L'apôtre Paul a dit que nous devons prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.